Quelle intonation de voix je veux prendre? Ma voix charismatique. Ça, Jacques Martin, à partir de maintenant, tout ce que tu dis est enregistré et peut être retenu contre toi. J'aime bien les sauces. C'est SFJ pour humain. Clap. Du coup, mon anecdote à moi, c'est que au début de TTFB, comme je ne montrais pas mon visage, on ne savait pas que c'était moi qui étais derrière le compte TTFB. Et j'avais pris Audrey, qui est notre community manager et maintenant chef de projet, pour être le visage de TTFB sur les réseaux sociaux. Et quand on arrivait à un endroit, ce qui était marrant, c'est que tout le monde la saluait et puis me passait. Parce qu'il ne savait pas j'étais qui du coup. Mais elle, à cause de TTFB, il connaissait son visage et moi, il passait à côté, elle devait les rattraper en disant c'est le CEO. Trop gênant. Voilà, gênant. Et voilà. Hein. SFJ, Yes. comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça me fait super plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi parce qu'on en a parlé, on s'était dit un jour ce serait bien de pouvoir se retrouver autour d'une discussion. On est en famille aujourd'hui. C'est ça. C'est la famille, on a grandi ensemble. On partage plein de choses en commun. Yes. On est de 9-8 tous les deux. Aussi. Quasiment nés à la même période, 10 jours d'écart, quelque chose comme ça. Comme Mbappé. Hein. Comme Mbappé qui n'a toujours pas de Ligue des Champions, vu qu'on est le lendemain de la victoire du C'est PSG. ça. Toi, t'es fan du PSG. Félicitations. Hein. Merci, j'ai très bien dormi. T'as très bien dormi. T'as dormi bien. même un peu. J'ai très bien dormi. Il y avait église, donc oui, il fallait aller C'est dormir ça. quand même. Tu vois. Mais j'ai bien rêvé aussi. Attends, moi j'ai mal dormi, mais je suis pas interiste. Les Catalans, Ouais, j'ai C'est pas grave. Catalan et Marseille. l'année prochaine. Et Marseille en plus. Donc, Ah, ouf. mais vas-y, on partage plein de choses en commun du coup. 9-8, nés à la même période. On est tous les deux congolais, du coup, C'est notre ça. famille. On y reviendra, on va en parler. Et surtout, on est tous les deux des passionnés et des bousillés de musique. Ouais. Moi, je suis un passionné de musique à plein de niveaux. L'année passée, je crois que j'ai eu 76 000 minutes d'écoute sur Spotify. Je crois que peut-être comparé à toi, peut-être ça va paraître bizarre. Moi, je pensais que c'était normal. Je parlais aux gens, je disais ça, ils me disaient « Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup, tu vois. » Mais enfin, Ça reste beaucoup. mais toi, t'es bousillé de musique, mais encore à un autre stade. Ouais. Toi, la musique, c'est... Tu vis musique, tu respires musique, tu manges musique. Exact. Moi, je suis un peu dans les tendances là, dernièrement. Je sais même pas qui sont les artistes qui font du bruit. Mais toi, depuis un moment, tu es déjà impliqué vraiment dans la musique. Exactement. Comment, avant qu'on arrive à aujourd'hui, parce qu'on va parler d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent, Yes. comment cet amour de la musique il se manifeste en toi? Ok. Bah, déjà, je veux te remercier. Je vais attendre de te remercier. C'est vrai, je t'enchaîne Dans cette depuis- belle intro, Spotify rémunérez-le pour les minutes d'écoute. Et non, merci de m'avoir accueilli. Je suis vraiment honoré d'être dans Humain aujourd'hui. Cet amour de la musique, bah, elle est venue, comme tu as dit, on se connaît depuis jeune. On se connaît en dehors de cette interview. Et tout simplement, tout bêtement, on écoutait tous de la musique, que ce soit sur MCM, que ce soit sur MTV, à la télé. Et j'en ai fait ma passion parce que j'étais un bousier de Disney Channel. Ouais. Et il y avait les Jonas Brothers, Jonas Brothers, tous Hannah ces modèles Montana, tout ça. qui ne me ressemblent pas forcément, on va se dire. C'était Voilà. pas très représentatif. Exactement. Mais en tout cas, moi, c'était ceux qui m'ont un peu influencé à faire de la musique. J'ai commencé le solfège à cause d'eux. Ah ouais, t'as fait le solfège? J'étais même Ouais. pas au courant que t'avais fait le J'ai solfège. fait et 3 tout. ans de solfège à Anguien. Putain, Et deuxième anecdote du coup du jour, c'est parce que je voulais draguer une fille. ok. Alors j'ai appris à faire de la guitare pour chanter au bord de La sa guitare, c'est fenêtre. terrible. Hein. Exactement. Au bord de sa fenêtre. Au bord de sa ouais, fenêtre. Purée. Mais j'étais nul en guitare et j'ai arrêté le solfège. Mais ouais, j'ai fait 3 ans de solfège et la musique est venue jeune. On est congolais comme tu as dit aussi, donc on écoutait de la musique tous les jours. Que ce soit des musiques religieuses, et je ne savais même pas que c'était des musiques religieuses à cette époque-là. Juste, ouais. Parce qu'on y reviendra dans la partie Congo, mais aussi ces petits trucs de enfants d'Europe congolais. Je ne parlais pas lingala, donc je ne savais pas ce que je chantais, mais je chantais. Je savais pas que c'était non plus. Quand tu des dis les musiques paroles chrétiennes. approximatives, Exactement. tu vois, parce que dans un lingala totalement. Mais c'est le tout qui a fait que j'aime la musique aujourd'hui. Uh-huh. Ces musiques à la maison, les musiques que j'écoutais dehors, mes oncles qui écoutaient du rap. Et un jour, je me suis lancé, je me suis enregistré sur mon téléphone et j'ai chanté. C'était C'est pas. comme ça que ça commence. c'est pas ouf. Ouais, mais quand tu regardes avec le parcours, ouais, les premiers jets, les premiers projets. C'était éteint. Mais j'ai aimé Ok. et j'ai continué. Donc c'est comme ça. Donc ça part de cours de solfège. Exact. Impressionner une fille. D'ailleurs, tu ne dis pas ce que ça a donné après avec. Ouais, je suis célibataire aujourd'hui, donc. Donc il y a ça. Puis tu te lances dans la musique. Yes. Comment c'est de se lancer dans la musique? On va pas se mentir. En Belgique, déjà aujourd'hui, c'est encore compliqué. Ouais. Mais là, on parle déjà il y a quelques Il années. y a plus de 10 ans.
déjà. C'est à quoi que tu es confronté? C'est à quelle difficulté que tu es confronté? Comment est juste le monde, l'univers musical, l'environnement musical, l'horizon dans lequel tu te lances? Bah, pour ma part, c'est retour du coup en 2015. Et comme tu dis, il y avait moins d'infrastructures qu'aujourd'hui. J'ai commencé en faisant des prods. Donc des beats, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'instrument sur lequel l'artiste chante. Et C'était Bunjai Prod, un truc comme ça? Bunjai, c'est la marque de mon oncle, mais c'était un peu lié. Mais c'était BPR. Depuis le début, BPR, BPR voilà, Musique, ouais. mon label. Parce que aussi, j'ai eu ces petits, tu vois, ces petits clins d'œil qu'il y avait dans l'industrie que j'ai directement voulu attraper. Donc comme tu l'as dit, je m'appelle SFJ. SFJ veut dire Song for Jerem. Ok, putain, je crois que ça, je l'avais savais jamais pas su. J'avais Song jamais for su. Jerem. Je cherchais un nom d'artiste et je trouvais que Jérémy, moi qui étais rappeur, il n'y avait pas de street cred. Ouais, Regardez, il n'y a pas La de street fameuse. cred. La Jérémy, j'ai dit Song for Jerem. Et pour l'anecdote, en plus, il y en aura beaucoup aujourd'hui. Mes oncles pour et ça. tantes m'ont dit en fait que Song for Jerem voulait dire son pour Jérémy. Et moi qui parlais pas anglais, je pensais que ça voulait dire son de Jérémy. Ah ouais, à l'époque. C'est ça On pourra l'histoire. pas te dire rigueur de ça. Exact. À l'époque, Mon anglais était comme mon lingala, tout était foutu. Et du coup, Song for Jerem s'est transformé en SFJ. ok. Parce que je voulais garder toujours le même blaze. Et BPR, je me suis dit tous les artistes ont un label. Donc je me suis dit. Ouais, donc tu étais déjà dans la mentale. Exactement. J'ai dit BPR. BPR, c'est Bad Production Record. Ok. BPR, tout simplement. Je me suis dit, j'ai un nom d'artiste, j'ai un label, on peut commencer. Ça, c'était Ok. plus facile à créer. Donc tu t'es même pas genre juste lancé en mode je suis un artiste et après le reste on voit. Tu t'es lancé en tant qu'artiste et aussi en tant que chef d'entreprise d'une certaine manière, vu que ton label, En fait, je suivais les modèles, comme je t'ai dit, on regardait la télé, je regardais un peu ce qui se faisait. Ah. Je voyais, j'étais déjà un mec qui lisait les crédits, qui a écrit ça, Ah qui a ouais. top-liné. Ah ouais, Donc je savais que c'était un package d'être un artiste comme ça, tu vois, Ok. pas seulement chanter. ah ouais, donc t'as vraiment tout analysé dès le départ, quoi. Yes, exactement. Ok. Et du coup, à cette époque-là, comme je parlais d'FL Studio, tous les tutoriels sur YouTube étaient en anglais. Ok. On Ouais. vient de parler de mon anglais qui était nul. Et donc, c'était compliqué à cette forcément. période-là, tu vois, d'apprendre à faire des prods, d'apprendre ce qu'il raconte sur YouTube, parce qu'il faut aussi des raccourcis clavier qu'on voit pas, mais comme il le dit en anglais, je Ouais. sais pas ce qu'il a fait à C'est l'écran. pas- ouais. Donc, c'était compliqué, mais on a eu la chance de tomber sur des grands Ok. qui nous ont fait confiance, du coup. Ce que j'allais dire, les collaborations, les rencontres que tu as faites. C'est ça. donne C'est quoi, un jour, j'ai vu un grand à moi qui chantait, qui chantait, qui avait un studio aussi, c'est ça le plus important, ouais, et ça, qui m'a dit, ça viens te enregistrer. ça te vend du rêve, ça. T'as J'étais les choqué. étoiles plein les yeux. Tu vois, il donne une opportunité, j'ai rien à payer, rien. Viens enregistrer ton premier son. Et 2015, j'enregistre mon premier son, c'est pour ma squad. Ok. Voilà. Ok, donc premier son en 2015. Ouais. Et derrière, tu continues. Je continue. Juste- Premier son, comme tu le dis, c'était mitigé. Uh-huh. Pas apprécié et apprécié en même temps. Je viens d'Anguin, donc on vient de Bruxelles, tu le sais, mais on a déménagé à Anguin. Et en Anguin, personne ne faisait de la musique. Donc j'ai eu cette chance de prendre le créneau de la musique. Parce que si une personne fait un truc qui sort un peu du lot, en 2015, faire une chanson, c'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas toutes les ressources, BandLab sur ton téléphone, ou etc. etc. Ouais, non, c'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Hein. Totalement. Aujourd'hui, tu fais un son où tu as l'intelligence artificielle, tu as tout. 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 Mais en 2015, c'était vraiment un truc de t'as fait un son, Tu as fait un son. genre ouais. aller au studio et tout. Ça, Les gens moi je peux, t'écoutent, c'est pas que Beyoncé, tu vois. C'est vrai que dire je vais au studio et tout, c'était quand même. Oui, c'est devenu banal. tu vois, Limite, tu dis je suis au studio, c'est normal. Ah, Mon ouais. frère, l'autre jour, comme on a un pote qui est artiste, il a été au studio. Bon, il a fait des bêtises, des bêtises, mais tu vois, tu dis, lui, il a été au studio, tu vois. Donc aujourd'hui, ouais, dire je vais au studio, c'est. Tu donneras pas de nom. Mais quoi, Tu pardon? donneras pas de nom De quoi de l'ami. Non, l'ami, c'est un artiste et tout, Ok. tu vois. CRC Big Up, tu vois. Oh, big up, CRC. CRC Big Up, il avait comme Ouais. mon frère est pote avec son petit frère et tout, il a pris Ok. les petits, il les a pris au studio. Lourd. Et ils ont fait, il les a laissés s'amuser et tout, mais Incroyable. ouais, tu connais, c'est pas des artistes, ça, donc. Ouais. Voilà. Mais non, voilà, mais du quoi. coup, on nous invite au studio, on fait notre premier son. Mhm. Je dis on parce que j'allais avec un poteau à moi qui s'appelle Isaac qui m'a accompagné au studio dès mes débuts et jusqu'à aujourd'hui quand j'ai continué de faire du son. On va au studio, il nous laisse notre chance. En Anguin, il n'y avait pas d'artiste, donc j'ai pris ce créneau-là. En prenant ce créneau-là en Anguin, j'ai été confronté aux critiques d'Internet que je connaissais pas avant. C'est méchant. Ouais. 2016, c'est très- 15. Tu vois, il y a les dislikes encore sur YouTube qui existent. Surtout à cet âge-là, parce que nous, c'était quoi? On avait 16-17 ans, Ouais, c'était dans ces ces âges-là. eaux-là. Donc, évidemment, tu fais ton son, ça fait du bruit un peu Dans dans, la les ville. gens, dans ton école, dans la Ouais. ville et tout. Les gens de ton âge, ils sont sans pitié à cet âge-là. C'est ça. Tu vois, il y avait des c'est bien, c'est cool, c'est SFJ, c'est Jérémy, autre cool, ta façon. Donc, il s'est propagé de lui-même. À cette époque-là aussi, c'était dur, sans promotion, sans rien, de faire des vues. Et j'ai fait 10K en 2 semaines. Voilà, 10K avec une proportion de likes et commentaires. Et ouais, donc j'étais confronté à Internet, aux critiques. Et j'ai dû me mettre dans le mindset directement de c'est le jeu quand tu t'exposes. Tu vois.
Donc en fait, j'ai eu tous les codes dès le début de on crée un label, on crée un nom d'artiste, Internet c'est comme ça, tu as décidé d'être dedans. Après, c'est pas une raison pour se faire bully C'est et pas j'invite vrai. personne. Mais c'est, Ouais, je sais dans quoi je m'embarque. Les artistes c'est comme ça, tu vois. Et j'ai continué de faire du son, comme tu as dit. dur et ingrat très rapide. Hein. Ouais, tu as dit on est jeune, c'est Internet, donc les gens peuvent se cacher derrière un écran. C'est un premier son, donc je sais moi-même que c'est pas ouf, mais je suis content, c'est mon bébé. Hein. Il y a un peu de tout. 2016, on continue de faire du son. Je balance sur SoundCloud, donc une plateforme d'écoute. SoundCloud, je poste mes sons. Et là, à un moment donné, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que ça me fait juste plus kiffer et je le faisais vraiment par passion. En 2018, il y a un artiste aussi belge, Richie Boy, qui vient d'Ecocine, de chez nous, du Hainaut, qui lui se lance sur un nouveau format sur Instagram qui est arrivé qui s'appelle 1 minute de rap. Et il me dit SFJ, tu devrais grave aller sur 1 minute de rap. Ça te correspond, ça peut être sympa, ça va te faire gagner en notoriété. Moi-même, j'ai bénéficié de ça. Maintenant, 1 minute de rap, il faut savoir que c'est un concours où tu dois freestyler pendant 1 minute en live sur une instru, donc c'est ta voix brute. J'avais que fait des sons studio autotunés. Donc là, on passe de 2015 à 2018, C'est un 2019. nouveau défi. Ouais. Un nouveau défi. Surtout que moi, je suis un peu un chanteur, tu vois, c'est de cette génération-là. Je suis pas un kicker, je suis pas un rappeur pur, dur. Donc freestyler, c'était nouveau. Mais je me décide de me lancer. Je fais 1 minute de rap et je suis en finale. Et je comprends rien, mes abonnés Je me montent. rappelle à l'époque et tout. C'était ouf. Parce que ça fonctionnait aussi au like et tout. hein, Exactement. ça, donc C'est un concours qui fonctionnait au like, donc les meilleurs likes, les 10 premiers, ils vont en finale. Nanana. J'étais le premier du mois de décembre 2018. J'ai rien compris. Mes abonnés du jour au lendemain, je vois, ils passent de 600, 800, 1000. C'est fou. Hein, Ça monte des messages de France, de. Et là, toi, tu te dis quoi? Parce que t'es arrivé déjà, parce que t'es arrivé dans un truc, c'était un défi, parce que c'était pas ce dont tu étais habitué à faire, ce que tu étais habitué à faire. Et deuxièmement, tu vois tout ça à une période où tu étais peut-être un peu moins chaud pour la musique, où tu t'es dit, bon, je crois que j'ai fait le tour, la passion, Ouais. elle se dissipe un peu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête quand tu vois que, en fait, il y a ça qui fonctionne bien, tu as des messages d'encouragement, tu as les abonnés qui Ouais. montent, l'état d'esprit change quand même. En vrai, c'était bizarre. Parce que j'avais déjà eu ce petit truc avec les gens de ma ville. Mais là, c'était des étrangers de chez étrangers qui calculaient ce que je faisais. Et c'est à cette période-là, on dit que même les visages de ceux qui n'étaient pas trop dans le train, ils sont retournés en mode, bah, les autres acceptent. Donc, je vais un peu plus me plonger sur ce qu'il fait et qui il est pour voir pourquoi ils ont aimé. Et nous, on n'a pas aimé alors qu'on le connaît un peu, on le côtoie. Donc, il y a eu ce truc de, ça va hyper vite en fait. C'est si tu travailles et si tu mets de l'effort ou... Et ben, ça m'a surtout appris que c'est pas moi qui décidais. Ouais, Parce que entre quand j'ai commencé et aujourd'hui, ça faisait plusieurs années déjà que je faisais de la musique, tu vois. ouais. Je le faisais pas pour ça spécialement, mais j'ai vu qu'en fait, ça peut aller du jour au lendemain. C'est pas toi qui décides, c'est le public. Tu peux être autant bon que tu veux ou penser même que tu es bon. Si le public a décidé qu'il va Exactement. te fera pas monter, il va pas te faire monter. Et donc, moi, j'étais dans un état d'esprit de waouh, ça va trop vite en fait. Tout simplement, c'est ouf. Ok, Ouais. c'est hyper intéressant. Si que ce genre de format existe, ou existait en tout cas, ça ouais. permettait de mettre la visibilité sur des artistes aujourd'hui qui sont là comme Godson. Très 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 fort, Godson. Godson, comme il y avait Hunter, il y avait toute la clip du Neketsu de toute façon, et plein d'autres gens qui sont sortis d'une minute de rap, tu vois. Et donc c'est incroyable, franchement. Ouais, c'est fou de voir, parce que évidemment on est à l'ère des réseaux sociaux. C'est une chose, mais il y a aussi la manière dont on les utilise. Et d'avoir ce genre de format aujourd'hui, de concept, Ouais. ça te permet de donner de la chance à des petits des petits ou des grands même, qui n'ont pas forcément les ressources de pouvoir se faire connaître. C'est pas donné à tout le monde de le faire comme ça, tu vois. Ouais, Donc ouais, ça peut vraiment se positionner comme game changer. Grave. On parle de game changer. Tu portes une casquette yes, TTFB c'est ça. pour 32 Future Belgium. Tu l'as très bien dit. Ouais, je me suis entraîné pour. Tu le dis mieux que moi. Je ne le dis jamais. Je ne le dis jamais. Tu nous expliques un peu Ouais. parce que je pense que tes explications vaudront toujours 1000 fois mieux que les miennes. Ouais. Et comment ça s'inscrit déjà dans toi, dans ta démarche, vu que c'est toujours en rapport avec la musique. Ouais, c'est ça. Mais voilà, dis-nous en plus comment c'est arrivé et quel a été le processus de réflexion derrière. Ouais, ben, comme tu l'as dit, merci à des plateformes comme 1 minute de rap d'exister, parce que c'est un game changer pour les jeunes artistes. Et j'ai été dans la même direction que ce type de format. Internet, c'est un tremplin aujourd'hui pour tout le monde, on le sait. Et en 2020, période du Covid, mais en même temps une grosse période pour moi, on tombe un peu dans la partie dramatique de l'interview, mais j'ai fait un accident de voiture Ok. qui m'a vraiment trauma, du coup.
Et on est tombé en même temps pendant le Covid, enfermé à la maison, cloîtré. Et tu regardes ce qui se passe, l'actu, les news sont nuls. Et en même temps, je sors d'un trauma de voiture le train bouge, je m'agrippe à ma chaise. Ouais, Tu vois, ça n'allait plus, je montais plus dans des voitures. Et en étant à la maison, j'avais plus goût à rien. ouais, c'est dur à ce moment-là. Ah, Surtout rien si du t'as tout. vécu ça et que derrière, dans la foule, on te dit hey, tu bouges pas, tu restes Ouais, là. grave, vraiment. J'étais cloîtré chez moi. Et donc, j'étais à l'IEX à cette période-là, en com. Je calculais plus mes mails. La musique, je voulais plus en entendre parler. Mais fun fact, c'est à la période de la musique, je ne veux plus en entendre parler, que je pète le plus sur Internet. Parce que 2020, c'est la période de TikTok aussi. Et sur TikTok, ma petite sœur Judith m'a proposé de me lancer. Elle m'a dit, tu veux faire de la musique dessus? Big up à Judith d'ailleurs. Big up à Jude. Jude, même pas, c'est 2 Jude, semaines. c'est son blaze. En 2 semaines, j'ai pris 40 000 abonnés. Donc je dis, mais Ah ouais. c'est la 40 000. période d'Instagram. 40K, waouh. Ouais, c'est dingue. Hein. C'est la période TikTok où j'étais. Enfin, c'est la période de ma musique où j'étais le moins chaud d'être dedans, genre d'être actif, mais où ça prenait le mieux. Comme tu quoi, comme tu as dit tout à l'heure, hein, c'est C'est pas toi pas qui toi, choisis, c'est pas moi, hein, c'est c'est toujours pas pas tes moi. envies, c'est. Grave. Et ben, moi, comme j'étais plus trop chaud d'être dedans, je voulais pousser mes potos qui étaient dans l'industrie de la musique, tu vois. Ok. Et de là, je me dis, ben, pourquoi je ne créerais pas une playlist? Une playlist, le nom, comme je t'ai dit, je ne sais pas le dire, j'aime toujours la complication. Ben, plus TTFB, 32, plus 32, notre code national. Futur, ben futur et Belgique, tout simplement. Il ne faut pas chercher trop de cohérence entre les mots, mais c'était juste plus 32, le futur de la Belgique. Et je commençais à mettre mes potos en playlist Spotify. Et je donnais la playlist à des gens pour qu'ils l'écoutent en mode, ah, c'est des artistes belges, parce qu'on connaissait que Damso, Angel, Shai, voilà les gros noms, Hamza. Les gros noms qui doivent d'abord être validés par la France avant que nous on se dise ah si les Exact. Français ont dit que. Mec, j'aime beaucoup. Ouais, Mais- on aime beaucoup, hein, mais. En étant dedans, je sais qu'il y a d'autres talents encore, et même des talents qui sont reconnus type national, tu vois, comme des Frénétiques ou autres, qui avaient déjà leur bonne place chez nous. Mais 2020 aussi, de Frénétique, c'était ses débuts en France, où il se fait signer chez Epic Records, etc. Et moi, je voulais un peu plus les mettre en avant. Je me suis dit, je crée une playlist, je mets mes potos dedans, je mets les artistes confirmés, et je donne aux personnes lambda en leur disant de découvrir les artistes belges. En faisant ça, ben, j'ai vu que ça prenait bien. Parce que les artistes étaient honorés d'être ajoutés dans une playlist. Ouais. Parce que tu imagines, tu es un jeune artiste, tu vois que tu as été add dans une playlist, tu es juste content, tu vois. Peu importe c'est quoi, elle avait 20 abonnés, hein, enfin 20 likes sur la playlist, mais il était content. Et je les mettais aussi en cover, c'était un oui. concept qu'on a mis en avant, de mettre les artistes en cover. Et de là, ben, je me dis, je vais créer un Instagram et les identifier directement, comme ça ils peuvent repost, etc., etc. Puis, fin du Covid, on peut ressortir, et c'est une passion que j'ai un peu laissée. Tu vois, j'avais d'autres choses à faire, on voulait repartir dans des parcs, je voulais pas être devant mon PC à faire des entrées en playlist. Reprendre la vie. Voilà, c'était vraiment mon hobby du confinement. Je laisse le truc, il dort pendant 1 an. Donc 2020, 2021, voilà, c'était là mais sans être là. 2021, 2022 aussi, mais début 2023, ben là, je redesign le logo, parce que c'était pas le logo que tu vois aujourd'hui qui était présent, c'était un autre, un ancien. D'ailleurs, quand tu regardes les travaux passés, je suis sûr que tu me diras qu'il était moins bien que celui que j'ai maintenant. Il était moins bien. Voilà, je savais. Il était que- moins bien, tu vois, ça c'est mon œil de Ah, graphiste. parce qu'on regarde toujours précédemment les trucs, c'est comme les premiers sons. Hein, tu Non, vois. grave. Il était moins bien, mais tu vois, aujourd'hui, il a une fibre vintage. Mhm. Genre, Ok. je veux ressortir une collection avec un Ouais, peu ce c'est logo-là. ouais, un peu comme tu sais, les vieux logos Adidas et tout. Exact. Ouais. Tu vois, c'était en 2020, mais sans faire exprès, j'ai fait un côté un peu vintage. 2023, ben, je redesign le logo, comme je t'ai dit, et je le mets en story. Mhm. Vous connaissez mes stories, toi tu connais mes stories. Ceux qui me suivent aussi un peu, et il y a eu beaucoup de réactions. Il est beau, tu devrais en faire du merch, nanana. Je me suis dit, mais c'est un média. Genre, pourquoi je vais aller faire des vêtements? Déjà que c'est un autre game. Il y a des gens qui le font très bien, comme des Claudia Marie Couture, Claudia Mao, que tu- d'autres gens, voilà. Et je me dis, ben, en vrai, on va tester, on va mettre sur des sables, vu que vous kiffez le logo, tu vois. C'était pas ça le but de TTFB. Mais j'ai essayé de faire un lien direct. Donc j'ai fait des tote bags. Et derrière le tote bag, j'ai mis le QR code qui ramène à la playlist en fait. Comme ça fait d'une pierre deux coups. Je sors du merch avec le logo que vous avez aimé. Mais derrière, si tu scannes, tu reviens sur cette playlist qui est l'essence de TTFB. Je vends 10 tote bags, 20, 30. J'en vends 200. Je me dis, mais c'est une dinguerie. Le logo il fonctionne bien et en même temps, ça fait la promo de la playlist. Je me dis, il y a un truc à faire et je me penche sur cette playlist du coup. Mais à cette période-là aussi, je travaillais chez Energy. Donc j'étais stagiaire chez Energy, j'étais community manager. J'avais mes comptes personnels. Et je trouvais, tu vois, ce sentiment de on voit trop ta tête. Je voulais pas encore une application ou une plateforme où on voit encore plus ma tête. Je me suis dit, on me voit déjà chez Energy, on me voit dans mes réseaux. TTFB, je voulais pas qu'on voit ma tête et je voulais ce truc de aime-le parce que tu sais pas c'est qui, Ouais. juste aime le projet. Juste, ouais, voilà. Ou ne l'aime pas parce que c'est moi aussi. Ça peut aller dans les deux sens, tu vois. Je voulais ce truc neutre et de là, ben, Audrey
une fille de ma ville, me dit qu'elle aime bien le projet, elle avait aussi des projets à elle et elle n'avait pas forcément les liens. Je dis, ben, rentre dans TTFB, fais-toi tes contacts, comme ça touche la musique, tu vas sûrement t'en faire beaucoup. Et c'est devenu le visage de TTFB, en gros, sur les réseaux sociaux, et moi, j'étais dans l'ombre. Ok. Ça veut dire qu'Audrey ne disait pas que c'était elle, parce que c'était pas elle qui avait créé TTFB, on savait juste que c'était la figure, la community manager, mais on savait pas non plus c'était qui avait créé derrière. Ouais, on sait pas quelle est la structure derrière. Exactement. Donc c'était juste, ben, un nouveau média est né, elle le représente bien, cette jeune fille, mais voilà, on suit, on monte dans le bateau, on verra jusqu'où ça va aller. Et voilà, 2024, je reveal ma tête. Donc je fais un post en cross-post avec TTFB et mon Instagram pour annoncer aux gens que c'était moi et donner une actu musicale où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'entre 2020 et 2024, j'avais plus rien sorti. Donc, ouais, j'ai fait d'une pierre deux coups. Des questions, Exactement. Ouais, d'où l'anecdote du début d'interview par rapport au fait que C'est ça. les gens, parfois, ils ne te calculaient pas. Ah, c'est Ouais. le CEO de... Ah, Exactement. Parce que si tu me connais pas, parce que je suis pas connu, si tu me connais déjà pas, et en plus de ça, bah, tu m'as pas vu via TTFB, tu te dis juste, bah, c'est un mec qui accompagne Audrey aux events où on vous a invité TTFB. Ah, c'est impoli déjà de pas dire... quand tu croises quelqu'un que tu connais, que la personne a accompagné, tu dis bonjour, voilà. Ouais, ça fait partie du jeu, hein. Quand t'as du gaz, pas de gaz, un peu de fame, c'est triste, c'est comme ça. On n'aime pas les règles du jeu. C'est ça. On est là pour les casser. C'est pour ça qu'on est là pour les casser et les changer. Exactement. Ok, mais c'est grave intéressant. Et donc, c'est comme ça que naît TTFB. Et puis, comme tu as dit, le projet grandit, Ouais. que ce soit en termes de vente des merch, que ce soit en termes de la communauté aussi qui grandit, Ouais, qui est grave. très engageante, et des projets qui sont dedans, enfin qui sont mis en place dedans, mais aussi de l'équipe. Ouais. Vu que tu t'as parlé d'Audrey, Mhm. big up à elle, Yes. Aude. mais plus le projet avance, plus d'autres personnes vous rejoignent. C'est ça. Ben, en vrai de vrai, on s'est juste posé un jour avec Audrey et on s'est dit, ben, ça fonctionne bien à deux. Au niveau où on est, ça fonctionne bien, mais j'avais des proches autour de moi qui étaient créateurs de contenu et qui faisaient ça bien. Je me suis juste dit, ben, pourquoi on n'évoluerait pas? Nous, notre modèle, si tu connais un peu, c'est Camino TV. Voilà. Et on aimait bien ce truc de groupe. Tu vois, les gens aiment bien s'identifier à un groupe. Et ce que j'ai pas souligné aussi, mais c'est quand j'ai fait le big switch musique-média, beaucoup des gens qui me suivaient dans la musique m'ont suivi dans le média. Ça veut dire qu'il y a une communauté qui s'est créée facilement parce qu'ils ont juste en fait, slide vers mon nouveau projet. Et on a vu qu'en fait, c'était des gens engagés parce qu'ils n'étaient pas forcément là que pour ma musique, mais pour ce que je pouvais apporter créativement parlant. En fait, toi, tu avais réussi à réunir des passionnés, tu vois. Ouais, en exactement. fait, ça part de la passion. Les gens ont senti ta passion et la passion que tu mettais dans la musique. Ouais. Tu es arrivé dans le monde des médias. Tu avais des passionnés qui te suivaient, qui se sont dit, lui, c'est un passionné dans tous les cas. C'est pas un mec qui fait ça pour la fame ou l'argent. C'est un passionné. On sait qu'il y a un truc qui va être intéressant à aller suivre là-bas. Totalement. Bah, comme je disais, la fame, pendant 4 ans, j'ai pas dit que c'était moi. Tu vois, j'étais vraiment dans l'ombre, alors que le projet évoluait. Le projet évoluait tout seul. Je suis pas arrivé au moment où j'ai dit, ça prend bien, il est temps que je me mette en avant. Donc non, c'est juste que on s'est dit aussi, si tu dis, vu que tu as une commu, si tu dis que c'est toi, cette commu peut venir dans le projet pour un peu plus la booster. Parce qu'avant, comme c'était pas au courant que c'était moi, je partageais comme un truc lambda. Ils disaient pas que c'est lui derrière, j'ai juste, ouais, c'est sympa le truc. Mais oui, l'équipe, du coup, ben, 2024, été 2024, c'est là que les hostilités commencent. Je vais aux Ardentes. C'était ma première fois au festival. J'ai jamais été aux Ardentes. Ah ouais? Ouais, Tu devrais le faire. Big up aux Ardentes. Hein. Big up, je vois que tout le monde passe du bon temps là-bas. Franchement, tu devrais J'ai du faire mal un avec tour. en fait, déjà les concerts, tu vois, le truc du public serré et festival, je crois que c'est encore un... Mais je sais qu'un jour, c'est à faire, toi. Moi, on est pareil. On aime la musique, donc... Moi, c'est le média qui m'a fait bouger. Ouais. Je suis un casanier dans l'âme. Tout le monde le sait. Ceux qui me connaissent le savent. C'est juste qu'on a commencé à recevoir des accrèdes, par-ci, par-là, et j'ai commencé à me rendre à des concerts. Mon premier concert, il était en 2022. Ah ouais, toi, 2022 En 2022, c'est mon premier concert. T'as été voir qui? Chacola, à la Madeleine. Tu sais que mon premier concert, c'est 2022 aussi. Ouais? C'était le retour des rois à la section d'assaut. Incroyable. J'ai raté, mais incroyable. Donc, ah ouais, Chacola. Jessica, elle y était, ma sœur, du coup. Ouais, Jessica, il y a beaucoup de big up. Beaucoup de big up, il y a trop de gens big up. Il y a beaucoup de Big gens up à Kratos. Big up à Kratos, c'est fou. Non, mais oui, donc, donc 2024 au festival, j'y ai été pour faire du contenu. J'ai pris les 4 jours. Donc c'était intense. Ouais, ça vraiment. devait être intense. C'est bien, à la fin, tu devais être bien lessivé. J'étais KO. Mais là-bas, je rencontre une jeune femme qui s'appelle Laure, qui est dans l'équipe TTFB. Et c'était une créatrice de contenu. En fait, on avait le même groupe de potes. On a passé les 4 jours ensemble, tous ensemble. Et en parlant un jour, je lui raconte un peu ce que je fais, elle me montre un peu ce qu'elle fait. Et je dis, mais tu sais que pour septembre, j'ai envie de créer mon équipe, l'équipe des Avengers.
Est-ce que tu serais chaude de rentrer dans TTFB? Enfin, on en reparlera. Tu vois, je vends pas du rêve ou truc, mais je dis garde dans la tête. De toute façon, on a échangé nos réseaux. Je te recontacterai pour le projet TTFB. La deuxième personne, c'est Prince, le deuxième homme du groupe, vu qu'on est en infériorité numérique. On habite dans la même ville, donc en Anguin, et souvent il me parlait qu'il aimerait bien faire un podcast, être dans un projet comme TTFB. C'est une personne que je connais, j'aime bien faire des choses en famille. Je lui ai dit, bah, tu sais quoi, je suis en train de former mon équipe. Rentre dans TTFB pour faire la partie podcast et ça va me permettre de me développer et rajouter de nouveaux concepts pour la rentrée. Parce que ce que j'ai pas dit, TTFB fonctionne par saison. Ça veut dire qu'on fait de septembre à juin, comme la période scolaire. Ouais, et puis En été, on est en pseudo-vacances, mais on fait pas de gros content. mercato, c'est la période Exactement. estivale. Il y a du mercato, il y a des... parler de nouveaux projets, tout. Voilà. Tac. Donc vraiment, c'était en recrutement là. Il rentre dedans. NJ aussi, une membre de l'équipe, mais elle, c'est aussi la famille, on se connaît depuis des années. Grande créatrice de contenu. C'est un mec de ma ville qui était aussi intéressé par les projets créatifs, le monde du média, et il avait une idée de podcast à faire. J'ai dit, bien, tu sais quoi, ton podcast, tu pourrais le faire dans TTFB. Je te fais rentrer dans l'équipe et je te laisse gérer toute cette partie-là. Parce que ça ferait un nouveau concept pour nous, ça rajoute une touche de fraîcheur et on est en été, donc je suis en recrutement. On laisse Prince sur le côté et NJ, une créatrice de contenu, gospel. C'est la famille aussi, je fais les choses en famille, donc je l'ai racheté dans mon projet de manière logique. Parce qu'en fait, en allant à les festivals, comme je t'ai dit, on avait toujours droit à des +1. Et en tant que créatrice de contenu, c'était mon +1 de la vie de tous les jours. Et finalement, je lui ai dit, ben rentre. Si c'est pour être là à tous les événements, ben viens directement dans TTFB. Et du coup, ça fait Laure, NJ, Prince, moi, Aude, et il reste une personne du coup, qui est Lina. Lina, elle est arrivée comment dans l'équipe? C'est la seule que je ne connaissais pas. C'est la binôme de Prince pour le podcast. Parce qu'on voulait créer une équipe podcast. Et moi, ce que je voulais, c'est que Prince se sente à l'aise avec sa coéquipière ou son coéquipier dans l'équipe. Donc tu as laissé la... Exactement. Pour une fois, je me suis... Allez, j'ai un peu pris sur moi. Ouais, pour pas avoir le contrôle, entre guillemets. Voilà. La main de trop... C'est ça. Je me suis dit, ben, je te laisse faire ton équipe, comme ça, en fait, tu seras à l'aise à 100%. Parce que toute une saison, c'est long de faire une émission avec quelqu'un. Je vais pas t'imposer quelqu'un. Cardio, hein. Ouais. Je vais pas t'imposer. Je te laisse choisir une personne qui rentre dans tous les critères qu'on a dit. Une passionnée de musique, avec qui tu t'entends bien, qui a cette fibre elle peut tenir une discussion intéressante pendant X temps. Et Lina est arrivée. Et petit fun fact, c'est que Lina, c'est aussi une artiste elle-même. Une artiste active. Et au début, j'étais un peu dans le truc de oui, mais tu penses que ça va aller, gérer sa carrière d'artiste, un podcast, un média. Et aujourd'hui, je pense qu'elle fait même plus que moi dans le projet. Ouais. Tu vois, elle fait trop même plus facile que moi. ou quoi? Ouais, vraiment, elle sait tout gérer en même temps. Et de là, ma petite équipe s'est formée, on était 6. Aujourd'hui, on est 8, du coup, au jour où on se parle. Il y a Tonia qui est venue renforcer l'équipe pour TTFB Gospel et Noémie qui est venue pour le côté néerlandophone, vu que c'est un marché que je touchais et qu'on veut toute la Belgique. Il y a beaucoup à faire, hein, côté néerlandophone. Vraiment, il y a trop de talent. Côté artistique, c'est tellement fort que... C'est trop. Mais c'est bien, putain, c'est lourd, mais que tu aies pensé à tous ces aspects. Yes. Et moi, il y a un truc qui m'avait marqué parce que du coup, moi, je suis un peu sur les réseaux. Déjà, on voit les dynamiques de groupe, on voit que le groupe vit bien, comme on dirait dans le sport. Tu vois, alors, le groupe vit bien. C'est ça. Vous travaillez beaucoup et bien. Et moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que à un moment, tu as dit hey, mais les gars, tout ce que vous voyez là, on le fait avec le cœur, la passion, c'est bénévole. Il n'y a personne qui est rémunéré ou quoi. Non, tu vois. c'est ça. Et je m'étais dit, purée, mais c'est très fort de pouvoir avoir son projet, et de le partager avec d'autres passionnés qui ont la même vision que toi. Parce que généralement, la difficulté, c'est quand toi, tu as ton bébé et qu'il y a des gens qui veulent te rejoindre, c'est arriver à leur transmettre ce que toi, t'imagines pour ce bébé, pour le développer, le faire grandir, et que les autres puissent s'imprégner de ça. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout quelque chose qui a été difficile pour toi ici dans ce cas de figure. Du tout. Comme je t'ai dit, vraiment, le renouveau de TTFB, c'est quand ils sont tous arrivés, on va dire, entre guillemets. Donc, ils ont totalement contribué au TTFB d'aujourd'hui. Donc, ils ont su vite assimiler c'était quoi TTFB parce qu'on va dire que c'était là depuis le début, tu vois. Et en leur expliquant un peu notre vision des choses, ils ont compris que ouais, c'était avec cette vision-là qu'on avançait, tu vois. Pas avoir forcément, c'est très important pour développer les projets, etc. Mais le côté financier, ils l'ont pas vu en début. Tu vois, ils se sont d'abord dit il y a quelque chose à faire dans le secteur créatif et musical en Belgique. Et le média, avec toutes les opportunités qu'on a eues de concerts, de rencontres d'artistes, d'aller à des défilés comme Dream Chaser, OFA, etc. En fait, ils ont vu la plus-value d'être dans un média, c'est que tu t'enrichis en fait. Si c'est pas avec de l'argent, c'est avec des expériences, des moments de vie, tout ce qu'on a pu faire. Et aujourd'hui, ça nous suffisait, mais comme tu le vois un peu, et grâce à Dieu, on se développe beaucoup plus, on est obligé de rentrer dans un processus économique et financier, qu'on le veuille ou non.
Parce que ici, on est dans un très beau local, mais nous aussi, on cherche des locaux où interviewer des artistes. Il faut des ressources pour faire des beaux vlogs, des belles caméras. Et tout ça, c'est nécessairement avec l'argent qu'on peut y arriver. Donc, de eux-mêmes, ils se sont jamais plaints et ils se plaignent pas. Mais moi, j'ai senti ce truc de, les gars, avec toute l'énergie que vous mettez déjà. Maintenant, il faut. Exactement. Et il y a aussi eu ce truc de irrespect des artistes. Tu sais, on fait tout gratuitement, comme tu l'as dit, mais on dirait qu'on travaillait pour eux à un moment donné. Ça veut dire qu'ils nous contactaient avec des exigences, avec des pressions. C'était en mode, mais on est là pour vous, on vous demande rien. Et aussi, il y avait ce truc, quand je dis d'irrespect, de on vous demande qu'une seule chose. On ne te fait pas payer, mais par exemple, on peut faire un cross-post. Un cross-post ne coûtant rien. Ils valident, et à la dernière minute, le jour J, ouais, mais dans mon planning, et tu vois, c'est des trucs comme il n'y a pas eu de contrat, parce qu'on le fait bénévolement, entre guillemets, par passion. Bah, ils peuvent Tout faire quand ils veulent, à n'importe quel moment, et tu vois, il y a eu ce truc de non, on doit se professionnaliser, même si on l'avait déjà en tête, ce côté professionnel. Comme je t'ai dit, avec les différentes structures, parce que comme on parle aujourd'hui de TTFB, en fait, il y a plusieurs pôles. Il y a le pôle gospel, Stronger pour les artistes féminines. Mon anglais, ça va toujours pas. Moi, je suis parti du postulat. Maintenant, si les gens ils comprennent ce que tu veux dire, c'est ce qui compte, tu vois. Bah, Tu peux parfait. parler avec un accent en French. Après, tu peux I sous-titrer. speak English Crazy. as I want. Crazy. Toujours là, j'ai rien compris. Hein. Non, mais il y a plusieurs pôles et tu vois, on a toujours voulu ce truc de structure. Involontairement, on l'a fait. On est beaucoup actif sur LinkedIn, ce qui est très bizarre. Il faut aller le chercher, quoi. Mais c'est out of the box. Ouais, et on s'est dit, ben, en vrai, ça coule de source. Après autant d'années qu'on est là, on fête nos 5 ans, ce 20 juin. Bon anniversaire déjà. Merci, parce que là, merci. 5 ans là, quand on est même. Ouais, c'est quelque chose, hein, 5 ans. C'est ouf. Mais on s'est dit, ben, c'est le moment en fait de se professionnaliser et de, pour la saison 6 qui est en septembre 2025, avoir ce statut, avoir ces ressources et pouvoir avoir aussi les subsides de l'État. On a sorti 2 épisodes de podcast disponibles sur notre chaîne YouTube où on a invité la SABAM et Hub Bruxelles qui nous ont un peu donné des tuyaux. Ils nous ont dit qu'on était éligible à avoir ce statut. Donc, on va se lancer et j'espère pouvoir enfin rémunérer cette équipe, tu vois, de passionnés, mais tu vois, leur faire goûter le « Ah oui, le fruit de mon travail, c'est ça ». Tu vois, tout simplement. J'ai vraiment plein de questions. Je sais même pas si je serais toutes les poser parce que. Ça va un peu dans tous les sens, parce qu'on a plein de choses Mais à moi, dire, comme on dit. moi, j'adore, tu vois, là. Mais pour revenir à un moment, tu as parlé un peu de l'irrespect des artistes. Je vais pas juste me concentrer sur ça, mais juste d'un point de vue global, parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Il y a quelques temps déjà, je serais même plus situé dans le temps, tu as eu un petit coup de gueule quand même, parce que trop de manque de professionnalisme à plein de niveaux, j'imagine que c'est dans des collabs ou quoi. Ouais. C'est lié à la question que je vais te poser après, mais est-ce que tu sens que dans l'environnement dans lequel tu travailles, je veux dire dans le monde des médias et de la musique plus globalement, en Belgique, parce qu'on est beaucoup concentré sur ça, tu sens qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne se font pas de la bonne manière? Franchement, il y en aura toujours. Parce que les humains, ben, on est tous propres à chacun. Tu vois, il n'y aura jamais de monde parfait. Et oui, il y a encore beaucoup ce truc de... Tu sais, chacun vient avec ses intentions. On a tous un truc à prendre sans rien attendre au retour. Mais d'autres, quand ils nous approchent, il y a ce truc de... Il y a un intérêt, il vient en snake, il te caresse. Quand il a eu ce qu'il veut, il part. Ou il... C'est un discours qu'on a déjà entendu et que j'aime plus prôner. C'est pour ça que j'ai sorti TTFB, enfin que j'ai créé TTFB, parce qu'il y en avait marre de se plaindre. En fait, il y en avait marre de chouiner. Tu sais, on parle, la Belgique est le pays qui aime bien se plaindre, soit dans le foot, quand on perd, quand on truc, qu'il faut aller en France pour percer. C'est vrai, mais on l'a compris. Tu vois, on n'apprend plus rien à personne. Donc le répéter perpétuellement, ça ne sert à rien. Autant faire avancer les choses et créer des structures comme TTFB ou autres. Moi, je voulais plus entendre ça. Mais malheureusement, des fois, j'ai envie de dire l'ennemi du Belge, c'est le Belge. Parce que tu as un artiste local, tu le connais, tu veux pas le supporter parce que tu le connais. Je vais pas être fan de cet artiste, mais ça n'a pas de sens. J'étais avec lui en classe. Fameuse mentalité BX. C'est n'importe quoi. J'étais avec lui en classe, donc je ne vais pas le supporter. Enfin, c'est bête. Et dans les médias aussi, du coup. C'est, il est sympa ce média, mais je veux pas qu'il soit plus sympa que le mien. Je veux pas qu'il soit plus gros. Exactement. Tu vois, donc il y a cette fausse entraide de si je sais que dans pas longtemps j'aurai besoin d'eux, ben, je vais apporter mon soutien parce que je sais que s'il l'a vu X temps, je vais pouvoir revenir. Et ce truc de quand j'aurai ce que je veux, les prochains postes, en tout cas, je vais pas les calculer jusqu'au moment où j'aurai. Donc ça, c'est entretenir un truc toxique en fait. Tu vois, c'est guetter ce que l'autre fait, mais pas pour soutenir. C'est plus pour est-ce qu'il m'a dépassé? Est-ce que bientôt j'aurai besoin de lui? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que truc? Mais tu surveilles un peu tes ennemis. Exactement. Tes ennemis, tes concurrents, si on peut dire ça comme ça. On me pose souvent la question au niveau TTFB aujourd'hui, est-ce qu'on a des concurrents? Je dis moi j'ai que des confrères, des collègues. Ouais, c'est ça. J'ai 0 concurrent. Et on est tous au même niveau pour moi. On est des petits médias digitaux. Donc
Si on doit dire concurrents, c'est pas des Ops. Ouais. Mais la tête à abattre, c'est Tarmac. Vu que c'est ceux qui sont au-dessus de nous, c'est les papas du game. Tu vois, donc entre petits médias, moi, j'ai pas de concurrents, j'ai vraiment que des confrères et des gens, on peut s'apporter les uns aux autres. Tu vois, des concepts à faire ensemble, comme on l'a déjà fait. On a invité Génération Dorée, big up à eux. C'est un média belge aussi. Ok. Ou d'autres gens, on a invité OFA, c'est une structure qui touche un peu à tout. Qui a On fait a le défilé invité à la bourse. Impact dans nos vidéos et on en invitera d'autres, tu vois. Si on sent qu'il y a cette fibre de je le fais avec sincérité, Ouais. tout simplement. Tu vois. C'est vrai qu'on dit, tu vois, un peu ce truc, c'est le thème, mais tu vois, l'humain, mais ce que je veux dire dans le sens où, tu sais, il y a beaucoup de gens, de pros, peu importe les domaines, quand ils prônent, tu sais, quand ils parlent de collaboration et tout, ils insistent de plus en plus sur, ouais, évidemment, cette personne, j'ai vu qu'elle était là et qu'elle faisait ceci, mais il n'y avait pas le feeling, le Grave. truc, l'humain ne collait pas là. Et là, je vois que de plus en plus, les gens font attention à ce détail, tu vois. Avant de faire quoi que ce soit ou de collaboration, on va d'abord se poser, manger, discuter et Totalement. voir la vibe, Grave. tu vois. C'est... C'est vrai. Mais dans ce que tu dis, c'est vrai. Tu vois, il y a eu ce truc de l'humain a été remis au centre. Et il a été remis au centre aussi chez les hypocrites. Parce que les hypocrites ont vu que c'était ça le mode opératoire Ouais, pour donc, pouvoir arriver à leur fin. Ils peuvent jouer le jeu. Tu vois, donc ils jouent le jeu contre leur gré. Mais il y a ce truc aujourd'hui où Bruxelles est unie. Tu vois, on l'a vu dans des concepts comme Dream Chaser, on l'a vu chez Impact, qui ont invité plusieurs créatifs. Mais dans tous les projets, il y a encore des snakes. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, c'était le moment de se rallier. Donc, ils se rallient par dépit. Je peux pas être le mec qui est encore à part des autres. Parce que sinon, on va voir en bizarre. On va dire tout le monde se mélange, mais moi, je suis toujours dans mon coin. Après, la sincérité, tu la sens. Enfin, Tu la sens directement. Si elle est présente. Mais tu vois. totalement, tu vois. Ok. Tous les visages seront démasqués. Mais, tu vois, c'est dommage parce que pour les gens vrais, et je dis pas que je suis parfait, mais pour les gens sincères, en tout cas, dans ce qu'ils font, on est déçus à chaque fois et ça peut alors nous redescendre dans notre projet en mode, mais tout ça pour ça. Ouais, je vois. Enfin, moi, je venais de plein de bonnes intentions et, Et voilà comment ça... tu vois. Ok. Mais ça ne nous empêche pas de quand même continuer, se dire, il y a aussi des bonnes personnes. Il n'y a pas que, tu vois. Et voilà, c'est tout ce qui construit ce game, tu vois. Mais il y a ça dans tout, hein. On parle de médias, on parle de musique, mais je peux te dire, dans la mode, il y a des coups de crasse, il y a dans Le foot, dans tout, dans le ouais, foot, tu vois, dans tout. C'est pas un cas isolé. Même si on est là pour vanter l'être humain, c'est aussi le propre du l'homme. L'émission s'appelle Humain. L'émission s'appelle Humain. Voilà. Pour le meilleur, Pour le pire, hein. pour le pire. Mais t'as dit un truc juste avant aussi, en parlant un peu de la situation un peu actuelle, Bruxelles unie, tu vois. Ouais, Bruxelles Uni. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis, parce que toi, t'es vraiment dans la culture, en fait. Là, Yes. on est dans... C'est le thème, tu vois. Totalement. Est-ce que tu sens que là, maintenant, on est dans à une période où il y a un changement qui s'opère? Parce que, je veux dire, il y a déjà 10 ans, on disait, ouais, on sent qu'il y a des choses qui bougent, peut-être pas aussi vite qu'on le voulait. Ouais. Mais là, maintenant, on sent de nouveau qu'il y a un truc, il y a des choses qui se passent. Tu vois. Grave. Genre, tu peux pas dire qu'il y a rien. Et toi, comment tu sens ça? Comment tu vois les choses à l'heure actuelle et évoluer par la suite? Bah, comme tu l'as dit, il y a 10 ans déjà, il y a eu ce big switch avec nos pères qui sont Stromae, Damso, qui ont ouvert cette brèche dans la Belgique. Mais il faut noter un truc aussi que les gens ne comprennent pas parce que tu as parlé de Bruxelles Uni, pas de la Belgique. Ouais. Nous, c'est TTFB, Transition Future Belgium. Ouais. Mais pour C'est parler de important que tu le Bruxelles, dises. mais pour parler de Bruxelles en lui-même, il y a ce truc de quand t'es pas bruxellois, tu sais pas qu'il y a des rivalités déjà dans la ville par rapport à nos 19 communes. C'est-à-dire qu'il y a 1000 Bruxelles, Anderlecht, Mollem, Evere. Et il y a ce truc que tu pouvais pas évoluer parce que comme il y avait des rivalités déjà entre communes, si t'es du truc en face, on pouvait pas te donner de la force. Là où aujourd'hui, c'est un Bruxelles uni parce que tout le monde est ensemble, c'est une nouvelle génération en fait. C'est une nouvelle commune. Si t'es du truc en face, on peut pas te donner de la force. Là où aujourd'hui, c'est un Bruxelles uni parce que tout le monde est ensemble, c'est une nouvelle génération en fait. C'est une nouvelle génération un peu dans tout. Les anciens qui faisaient du rap, même ils chantent. Aujourd'hui, mais j'ai big up après, ils chantent. Alors qu'avant, c'était du rap dur. Et ils se mélangent aux jeunes d'aujourd'hui. Donc il y a eu ce truc de, on s'ouvre un peu plus, on n'est plus dans des mentalités fermées de là-bas, je regarde pas parce que c'est là-bas, ici. Donc, culturellement parlant, Bruxelles s'est ouvert avec le temps et aussi grâce à Internet, on va pas se mentir. Internet a fait en sorte que si tu n'étais pas dans la ville, tu pouvais pas regarder ce qui se passait de l'autre côté. Je m'explique bien. Tu pouvais pas regarder ce qui se passe à Evere avec une... Comment on dit ça en français? Je me suis perdu dans mon explication. Mais je suis un Bruxellois, j'habite à 1000 Bruxelles. Evere, pour savoir ce qui se passe à Evere, tu dois aller à Evere avant l'arrivée d'Internet. Là, je parle comme un ancien. Mais alors qu'il existait déjà la télé. Mais je vois ce que tu veux dire, on ouais. passait pas à la télé. Genre, t'es un petit artiste bruxellois, comment je vais savoir ce qui se passe là-bas, là où Internet, c'est ça où je voulais en venir.
a pu montrer un peu ce qui se passe dans les autres quartiers. Et aussi, il y a ce lien de, on a des cousins, j'ai un cousin qui habite là-bas, donc je fit avec lui. Le lien peut se faire plus facilement, et comme les mentalités, elles changent, ils se mélangent. C'est plus ça que je voulais dire, c'est qu'il y a eu cette facilité d'Internet de relier les gens, en fait. Relier par un like. Un like, c'est une forme d'approche, tu vois. Même entre artistes, hein, parce qu'on parle souvent de mec à meuf, mais artiste aussi, un like, c'est une ouverture, tu vois. Ah, je peux le DM. Alors qu'avant, comment tu aurais pu contacter l'artiste de Ever, c'est ça que je voulais dire, ou de Anderlecht, ou de Molenbeek, ou de Drogenboss, ou de ce que tu Slide veux. en DM, c'était trop d'ego. Hein. Même un like, c'était trop d'ego. C'était trop d'ego, mais comme la mentalité elle a changé, Ouais, il y a eu ce maintenant, big switch. Et ce que je te dis, c'est qu'avant Internet, il n'y avait pas les likes, etc. Donc, tu n'allais pas arriver devant la porte de la commune et dire je peux faire un feat avec lui. Et dire mais D'où tu non, vois quoi, ça se passe comme ça. Mais aujourd'hui, tu vois, tu likes, après tu guettes le profil, tu vois le nombre d'abonnés, on revient à ce truc de ça peut m'apporter quelque chose alors. Où on peut fitter parce que. Et c'est ça que je pense qui a fait que Bruxelles s'ouvre, c'est Internet, les mentalités qui ont changé, nos pères qui ont ouvert les portes, qui ont montré que, ah oui, on ne veut pas non plus que ce soit les Français qui nous fassent percer, ce sera nous-mêmes. C'est là où Bruxelles a dit, en vrai, on ne va pas tout le temps compter sur eux. Toutes les communes, on est unis, c'est une ville, c'est Bruxelles, et on va se donner la force à nous. Tu vois, et on a vu des talents émerger, mais de partout. Que ce soit des Amine, que ce soit des Frénétiques, que ce soit des. Il y en a trop. Des Gecko. Il y a trop de noms, des Godson, des CRC. Et il n'y a même pas forcément que de Bruxelles. Hein. Il y a Louvain-la-Neuve, il y a le 13, il y a Wavre, il y a un peu tout. Mais il y a eu ce truc du Belge, pour en revenir à TTFB, qui a fait que la Belgique, on en est fier. Avec des périodes comme la Coupe du Monde, nos artistes qui ont réussi, des artistes qui ont percé. On est devenu très patriotes, cette nouvelle génération. Et ça a permis à plein de gens d'émerger. J'espère qu'il y en aura encore plus. Tu vois. Tu dis beaucoup de choses intéressantes. J'aimerais encore poser plein de questions, mais le temps nous est compté. Mais on a beaucoup axé cette interview autour de la musique. Ouais. La musique, c'est vecteur de messages, ça peut faire bouger des foules et changer des sociétés. Nous, ça fait quelques années qu'on ne se voit plus beaucoup. Yes. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était au défilé Dream Chaser. Ouais. Et avant ça, on s'est croisés à une manifestation c'est ça. pour le Congo. Exactement. On est des cousins, donc on est issus de la diaspora congolaise. On est obligé de parler un peu de la situation, de ce qu'on voit. Et de se demander, à travers nos médias, la musique, nos projets, comment est-ce qu'on se voit être vecteur de changement pour, à notre échelle, pouvoir apporter notre aide. Parce qu'avant ça même, on s'était croisés aussi à une réunion. Il y avait une réunion qui a été faite par... J'ai retrouvé le nom parce que je vais le mettre dans la vidéo, mais réunion pour les jeunes Congolais de la diaspora, je pense. Et il y avait pas mal de choses qui avaient été lancées. Comment toi, tu vois les choses à ce niveau Bah, comme tu le dis déjà, en tant que jeune de la diaspora congolaise, résident belge, en fait, je me demandais, à mon échelle, comment je pouvais impacter la jeunesse à porter un accent et un œil sur ce qui se passe chez nous. Tu vois. Et avec Internet, j'ai vu que c'était le meilleur des moyens de diffuser cette info. En fait, c'est l'endroit où j'étais le plus à l'aise à parler et où j'avais un plus grand impact. Après, on peut avoir un impact partout, que ce soit dans la rue, etc. Mais Internet, on est beaucoup suivi. Et c'est notre devoir, je pense. Je me suis dit que c'est notre devoir d'en parler. Après, avec TTFB, personnellement, je ne l'ai pas encore fait, le média, parce que je cherchais la meilleure des façons de le faire. Je ne voulais pas juste, c'est un mot faible, mais je ne voulais pas simplement faire une story, tu vois, même si c'est un beau soutien. Ouais. Mais je voulais ce truc, tu vois, que ce soit autour d'une cagnotte. On est un média, donc on peut apporter plus. Trouver un truc plus symbolique et quelque caricatif, chose de plus... Exactement. Avec mes comptes personnels, je le fais tous les jours, toutes les heures, dès qu'il y a une nouvelle actu que j'estime déjà pas fake et que j'ai vérifié la source, je riposte pour montrer la situation, montrer au monde, parce que je ne suis pas suivi que par des Congolais. Et nous, comment on peut apporter notre aide? Je pense que c'est avec des moments comme on a pu se croiser, que ce soit les manifestations ou les regroupements de jeunes, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore informés aussi. Ou ils sont informés par Internet, mais Internet, il n'y a pas que la vérité. Tu vois. Et ce qui est bien dans ce genre de rencontres, comme on a pu se croiser, c'est qu'il y a des personnes qui ont été sur le terrain, des personnes qui ont de la famille directement connectée là-bas. Donc on a les vraies infos, les vraies sources. Parce que comme nous, on n'est pas sur place et on ne peut pas que se fier 100% à Internet, nous, avant de relayer, on se doit de se rendre à ce genre d'infos où des personnes un peu plus, informées vont pouvoir nous... direct avec le terrain. Voilà. Il y a eu ce truc aussi souvent des jeunes Belges, en tout cas moi, belgo-congolais plutôt, moi j'en fais partie, c'est j'ai eu cette période de déconnexion avec le Congo. Ah oui, pareil. Parce qu'on a dû s'intégrer, comme on va dire. Tu sais, nous on a eu ce truc des parents qui voulaient vraiment qu'on soit fondus dans la masse. C'est-à-dire qu'on parlait français à la maison, Lingala c'était les parents, etc. C'était vraiment
faites-vous accepter, on n'est pas chez nous. Moi, quand on me disait on n'est pas chez nous, je comprenais pas. Ouais. Parce que moi, je venais de Bruxelles, la Marolles, je suis chez moi. Je suis avec d'autres gens qui me ressemblent dans le quartier, je suis chez moi et je n'avais pas été confronté au dehors. Ouais. Donc, Et puis en grandissant. et je comprenais pas quand on me disait que je suis pas chez moi alors que j'habite là depuis toujours, il y a des gens qui me ressemblent. Et il y a eu ce truc de, je m'informais de pourquoi elle me dit que je suis pas chez moi. On a une grande histoire coloniale, on le sait, avec la Belgique. Et il y a eu ce truc de, je me détache, je connais pas ma langue, on me dit que je suis pas chez moi, je comprends pas. Pourquoi on doit faire ça? Alors que mes parents, par exemple, c'est pas les derniers comment on dit ça? C'est pas les derniers des revendicateurs dans le sens où ils mettent un accent sur ce qui s'est passé avec la Belgique et le Congo de manière négative dans c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Je sais qu'il y a des familles où c'est l'ennemi. Vraiment, j'ai pu croiser des gens qui disaient que la Belgique, ils nous ont fait ça, ils nous ont fait ça. Ils vivaient dans un passé qui existe et qu'on ne doit pas oublier, mais il est encore un peu trop présent. Nous, c'était juste intégrez-vous, on n'est pas chez nous, faites-vous bien voir parce que c'est comme ça dans la société pour avancer. Tu devras toujours faire plus et mieux que l'autre pour avancer. 2 fois plus. Et moi, le message que je voulais donner avec des trucs comme TTFB, c'est t'as dit on part de rien, sans fond. Je suis un jeune de la diaspora. Comment faire en sorte de montrer que j'ai réussi, mais montrer aussi que je suis rattaché au pays. Le mot Belgium dans mon projet, il montre tout son sens. C'est que c'est un belgo-congolais, congolais noir, de 2 parents congolais, qui met le mot Belgium et qui le met en avant et qui le représente même à l'international, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est en France. Ok. Tu vois, Ouais, c'est montrer que on s'est intégré, mais on n'oublie pas nos valeurs, on n'oublie pas qui on est. Et pour les jeunes qui nous suivent et les jeunes qui veulent savoir un peu ce qui se passe au Congo, tout ce qu'ils ont à faire, c'est qu'il y a plein de pages congolaises que même on pourra répertorier en mettant dans nos stories ou en dessous sous cette vidéo pour qu'ils puissent un peu s'informer sur ce qui passe. Et si pas, sur Internet, il y a beaucoup d'infos, ils pourront se trouver eux-mêmes, mais ne pas hésiter à se rendre sur place à toutes les manifestations qui se passent, à tous les regroupements de Congolais, parce que l'union fait la force et je trouve qu'on n'est pas encore assez impliqué dedans. Je ne dis pas que je vais à toutes les réunions, toutes les manifestations, mais On peut faire plus. on peut faire plus et on peut être beaucoup plus parce qu'on est un gros peuple, on est le plus gros pays d'Afrique. Et en Belgique et en France, on est aussi très bien. On est les plus représentés ici. Exactement. Donc, c'est triste de voir qu'on n'est pas. On n'était pas. Ouais, tu vois. Et on crache sur personne. Tout le monde a Ses raisons, ouais, voilà, des a ses trucs raisons ou pas, personnelles de ne pas être là. On pointe le doigt sur personne, vraiment. Mais tu m'as demandé de passer un message. Si je peux faire un message, c'est le moment d'être unis parce qu'après, il sera trop tard. C'est vraiment aujourd'hui. Tu vois. On a le spot, on a les yeux sur notre pays. On est dans l'actu. Avant, on n'en parlait pas comme ça. Les esprits sont en train de se réveiller ou sont réveillés, peuvent être plus, mais c'est aujourd'hui qu'il faut réagir. Parce qu'à un moment donné, tu diras j'aurais pu être là et faire plus. Et ce sera trop tard. Exactement. Donc, comment un jeune peut avancer aujourd'hui à partir de la Belgique pour faire avancer le Congo, c'est se rendre à toutes ces choses-là, relayer. On le répète, mais il y a à notre point aujourd'hui, où on en est aujourd'hui dans notre situation en tant que Belge, belgo-congolais, le seul truc à faire, c'est de crier sur tous les toits et expliquer ce qui se passe chez nous. Tu vois. J'ai un peu bafoué, c'est un sujet important, tu vois. C'est un sujet important, mais voilà. 100%. 100%. Et aussi développer le pays. C'est-à-dire que on a bien été formé ici. Moi, un de mes goals, c'est de partir au Congo et de pouvoir développer le pays, que ce soit dans n'importe quel secteur. Un peu comme Denis Mukwege, hein, même si lui, il est né là-bas, mais il est venu étudier ici. Oui. Et là où j'avais lu son histoire, sa famille espérait que lui, il y reste pour pouvoir aider. Il a dit non, moi je retourne là-bas et. Sans renier d'où je viens. Le reste appartient à l'histoire. La Belgique m'a apporté beaucoup. Ouais, non, 100%. Exactement. C'est le pays de mes parents. Techniquement, c'est aussi mon pays. Je veux le développer. Il a beaucoup de potentiel. Et voilà, pouvoir apporter tout ce que j'ai appris ici, là-bas, c'est un de mes goals en tout cas. Et on te souhaite ça. On souhaite ça à tous les jeunes de la diaspora de pouvoir s'y retrouver. Vu que c'est pas toujours un cheminement aussi facile. Comme tu dis, on a été. Pendant des périodes ou à d'autres moments, enfin ça dépend des moments pour chacun, chacune, un peu déconnecté et donc pouvoir se reconnecter au pays et vouloir lui venir en aide, c'est toute une démarche et un processus qu'on souhaite à chacun, chacune. Vraiment. Ok SFJ, on a abordé plein de choses. La musique, le Congo qu'on espère, avec l'aide de Dieu, arriver un jour à la place qu'il mérite d'avoir, c'est-à-dire pas là du tout, du tout là où il est en ce moment. On va arriver à la fin de cette interview, tout doucement. Mais j'ai encore quelques questions pour toi, avant qu'on s'en aille. Je t'écoute. La première, c'est de savoir pourquoi, parce que toi, tu es un jeune entrepreneur, issu de la diaspora, amoureux de musique. Pourquoi, et là, je veux que tu t'adresses spécifiquement
à un jeune qui est aussi issu de la diaspora, parce que ça peut être difficile. D'abord, dans un premier temps, à n'importe quel jeune, Ouais. pourquoi c'est important de se lancer dans l'entrepreneuriat? Pourquoi c'est important de croire en soi, surtout, parce que peut-être que l'entrepreneuriat, ça parle pas à tout le monde, mais Ouais. surtout de croire en soi, en ses idées et en ses projets. Et ensuite, peut-être de manière plus spécifique, à un jeune de la diaspora, parce que Ouais. pourquoi Il y a un d'autres jeune de la défis. diaspora? Voilà, parce qu'il y a d'autres défis qui entrent en ligne de mire, comme tu as dit. Et là, on l'a abordé en fou, mais pas directement. Le fait de se retrouver avec une double identité qui n'est pas toujours évident, Yes. de grandir avec, de savoir est-ce que je suis plus un enfant du Congo, est-ce que je suis plus un enfant d'ici, est-ce que Ouais. je suis de Rennes 2? Bah déjà, l'entrepreneuriat en lui-même, moi en tant que jeune entrepreneur, je me suis dit que dans le créatif, il y avait ce truc de, oui, on a souvent mis la musique, la couture, les réseaux sociaux même aujourd'hui, ou même le gaming, on l'a souvent mis dans une case de c'est des hobbies. Ouais, c'est des hobbies, tout ça, c'est des jeux, arrête tes jeux. Ouais, voilà. Tu vois, après, c'était aussi notre époque et notre génération, c'est pour ça, mais il y avait ce truc de c'est des hobbies. Moi, j'ai envie de leur dire, un hobby aujourd'hui peut devenir un travail. Ça a toujours été le cas, hein, mais encore plus aujourd'hui. Ouais, encore avec plus le développement. aujourd'hui. C'est pour ça que j'invite tout jeune à se dire que s'il a un rêve dans un hobby, une chose qui est dite hobby, Dites voilà. Voilà. et qu'il sait que ça peut l'épanouir, parce que c'est plus de l'épanouissement avant tout. Aujourd'hui, c'est fait des choses avec l'épanouissement. Et l'entrepreneuriat, il y a cette liberté qui fait que tu peux être libre financièrement et en plus t'amuser dans ce que t'aimes. Donc t'aimes le gaming. Après, c'est des choses qui sont pas encore bien répandues chez nous, hein, comme le gaming en Belgique, je veux dire, contrairement à nos voisins en France ou autres. Il y a Mais beaucoup de choses encore à faire ici. Ouais. il y a tout à faire. Moi, j'ai été à l'EFP en cours du soir où j'ai eu un certificat de marketing digital et j'ai pu et un diplôme de gestionnaire justement. J'ai pu voir en fait que dans l'entrepreneuriat, il y a des portes qu'il n'y a pas dans un métier classique parce que tu es patron de quelque chose qui te fait kiffer. Ça veut dire que j'ai un pote par exemple qui travaille dans une boucherie. Il est devenu boucher, mais parce qu'il il a monté les échelons d'un métier qui de base il n'aimait pas. Tu vois, c'est de l'entrepreneuriat d'être chef boucher, mais aujourd'hui tu peux devenir entrepreneur de tout et de n'importe quoi dans ce que tu aimes. Avec toutes les codes qui sont mis en Belgique, il y a l'EFP, il y a d'autres structures qui permettent de pouvoir être dans une position d'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de menteurs, mais aussi des gens qui disent des bonnes choses sur Internet, qui t'apprennent à être entrepreneur. Et pour un jeune, s'il est pas trop… Moi, j'étais le mec pas trop studieux, pas trop dans les études. Et j'ai vu en fait dans l'entrepreneuriat une liberté. C'est fais ce que t'aimes dans la musique, sois ton propre patron. Et voilà, et vis tout simplement. Et pour un jeune de la diaspora congolaise ou autre, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de modèles, tellement là où une époque, il n'y avait pas. On a 27 ans, donc on n'est pas si vieux que ça, mais on est comme d'une autre époque. Et on n'avait pas tant de personnes qui nous représentaient sur Siècle Internet, dernier. à la télé. Pour une jeune fille noire, encore moins. Ouais. Un jeune garçon noir aussi, c'était compliqué de le voir et se dire c'est accessible à moi. Tu vois, parce qu'il y en avait. Il y avait plein d'acteurs noirs aux États-Unis, etc. Mais aujourd'hui, chez nous, il y a plein de créateurs, de businessmen de notre âge ou même un peu plus âgés que nous qui nous ont montré que c'était possible. Donc aux jeunes, quand ils regardent cette émission ici ou qui me regardent moi, dans ma petite échelle que j'ai, se dire moi je te le dis déjà c'est possible, tu peux le faire. Et toi dire s'ils l'ont fait de toi-même, moi je peux le faire. Donc même si je te dis pas cette phrase-là, c'est te dire que rien n'est impossible à ceux qui croient. Hein. Vraiment, tu vois. Amen. T'as Dieu, Amen. t'as ta foi, ta passion, tes convictions. Et t'as deux exemples maintenant ici. Lance-toi tout simplement. Vraiment. Et t'as cette grosse ressource qui est Internet. Prends le bon côté d'Internet et fais-en un bon usage pour réussir. Mais du coup, j'ai encore deux questions. La première, des deux dernières. Si tu pouvais jeter une bouteille à la mer Yes. avec une lettre à destination de SFJ qui, on lui souhaite, a 86 ans, qu'est-ce que tu lui écris? SFJ de 86 ans. T'es encore là. T'es encore là, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Non, j'espère que tu as accompli tout ce que ton cœur désirait. Tout simplement, tous les projets. J'espère que tu as bien profité de tes proches, ta famille. Parce qu'on a beaucoup parlé du digital, etc. Mais c'est des valeurs qui comptent pour nous. Tu vois, pour moi en tout cas. Et oui, j'espère avoir bien profité de ma famille et de les avoir rendus fiers avec mes projets. Avant de m'être rendu fier moi-même, parce que je pense toujours à ce que eux ils pensent de ce que je fais avant moi. Donc j'espère avoir rendu fier tout le monde, tout simplement. On te le souhaite. Merci. Ma dernière question. Yes. Le média, il s'appelle humain. C'est une des seules questions qu'on peut préparer avant l'interview. Ta définition d'un être humain, c'est? Ouais, tu m'as mis une colle. Je Ouais. l'avais vraiment pas préparé. La Mais définition il n'y a du pas mot de humain. bonne ta définition. Ma tu vois. définition du mot Il n'y a humain. pas de bonne réponse, c'est la tienne, tu vois. Ma définition du mot humain, c'est n'est pas parfait. Voilà. Merci beaucoup, SFJ. Merci à toi. beaucoup pour cette discussion. Tu as parlé du fait qu'à la fin, à 86 ans,
t'aimerais pouvoir rendre fiers les tiens. Ouais. Sache que premier degré, je dis pas parce qu'il y a les caméras et tout, mais ça fait quelques temps que je te suis. Moi, je suis très fier, ça me donne beaucoup de force aussi on parlait des modèles pour les plus jeunes ou pourquoi, mais de voir qu'autour de moi, j'ai des gens comme toi qui se lancent dans des projets, qui font leurs choses, qui sont partis de rien, débrouillards aussi, tu vois. Donc, vraiment, j'espère que toi, parfois, tu prends le temps de savourer la route accomplie, parce que tu peux être fier, frérot. Merci. On sait que c'est pas facile, déjà, en Belgique, c'est pas toujours facile de lancer son projet et tout, mais en plus, avec les défis que nous autres, on peut connaître. Donc, vraiment, félicitations, merci pour beaucoup. tout, et merci pour le temps aussi, frérot. Merci. Hein. Et merci Ça à va. toi aussi pour l'invitation. Humain, plaisir. on suit, hein. De près, de loin, incroyable. Et comme tu le dis, toutes ces personnes autour de moi qui ont pu développer leur projet, on est tous revenus dans le même secteur d'activité alors qu'on était comme dans des trucs assez différents finalement, mais ça nous va bien. Donc j'espère aussi que ton projet va continuer. Tu vas avoir des grosses vedettes et je suivrai tout ça. Hein. Tous les gens qui viennent ici sont des grosses vedettes, Merci. Aujourd'hui même. Et voilà. Hein. Et allez follow TTFB, c'est très important. Et Humain aussi, les gars. À la prochaine. Fin de tournage. Ah ouais, vas-y, passe devant la caméra. Si. Viens t'asseoir. Bien. Attends. Et venir au milieu. Voilà, les gars, si vous n'avez pas encore, c'est le moment, la couleur Exact. bleue. Nous, tu vois, nous, les anciens, les rouges, tout ça, mais allez prendre vos casquettes. Venez les gars. vos bagues. Nouvelle collection bientôt disponible. Merci la famille.